Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, de faire tout ce que vous êtes censé faire sans que rien ne change? Sentez-vous brûler en vous cette frustration constante, cette certitude d'être capable de plus, sans jamais parvenir à l'atteindre? Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous n'avez pas encore franchi ce cap, c'est que vous poursuiviez le mauvais objectif? Vous avez cherché le confort au lieu de la croissance. Et la vérité, c'est que le confort vous maintiendra à jamais dans l'immobilisme. C'est dans l'épreuve, dans l'inconfort et la douleur que se produit la véritable transformation, pas lorsque tout va bien. Comme le savaient les stoïciens, l'obstacle est le chemin. Chaque défi que vous relevez, chaque larme que vous versez, est un signal que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Mais êtes-vous prêt à l'accepter? Êtes-vous prêt à cesser d'éviter la chose même qui vous propulsera vers l'avant? Si vous êtes fatigué de vous sentir bloqué et prêt pour une vérité qui vous libérera, restez avec moi. Et si vous êtes vraiment engagé dans votre propre croissance, dans la découverte de la force que vous n'avez pas encore exploitée, alors abonnez-vous. En faisant cela, vous adoptez un état d'esprit qui vous mettra au défi, vous changera et vous élèvera pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette tension lancinante dans votre poitrine, ce poids de savoir que vous êtes entre deux mondes, à l'aube de quelque chose de grand. D'un côté, il y a la personne que vous êtes maintenant, celle qui se bat encore, qui construit encore, qui essaye encore de faire bouger les choses. Et de l'autre côté, il y a la personne que vous savez pouvoir devenir, celle qui a déjà réussi. Vous l'avez entrevue, n'est-ce pas? Cette version future de vous-même, fière et droite, vivant déjà la vie que vous désirez. Vous pouvez la sentir, juste hors de votre portée. Ce n'est pas un rêve, ni une illusion, mais une version de vous-même qui est en train de se créer au moment où nous parlons. Ce sentiment, ce fossé entre qui vous êtes et qui vous devenez, c'est exactement là que vous vous trouvez en ce moment. Et si vous êtes comme la plupart d'entre nous, cet espace n'a rien de confortable. Il est pesant, et vous doutez peut-être même de pouvoir le combler un jour. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ce fossé, cet espace inconfortable entre votre moi actuel et votre moi futur, c'est précisément là que la magie opère. Ce n'est pas un lieu à fuir, mais un lieu à embrasser. Les stoïciens le comprenaient bien. Marc Aurèle, dans ses pensées, disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Telle est la vérité. Le fossé que vous ressentez, la lutte, l'inconfort, ce n'est pas le signe que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire, c'est la matière même qui vous façonne pour devenir celui que vous devez être. Cette phase, cet espace entre là où vous êtes et là où vous essayez d'aller, ce n'est pas juste une épreuve à traverser, c'est là que vous devenez. Alors, arrêtez d'essayer de le repousser. Arrêtez de souhaiter que ce soit terminé. C'est la phase où vous êtes forgé en quelque chose de plus fort, et c'est exactement ce qui est censé se produire. La croissance ne vient jamais du confort. Elle naît de l'étirement, de cette tension ressentie entre qui vous êtes et qui vous devenez. Si vous vous sentez mal à l'aise en ce moment, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Mais soyons réalistes. Il est difficile de voir les choses ainsi quand on est au cœur de la tourmente. Quand on est coincé dans ce fossé, on a l'impression de faire du surplace. Certains jours, vous vous réveillez plein d'énergie, certains que les choses sont sur le point de se mettre en place. Puis, le lendemain, vous êtes épuisé, ne sachant même plus si vous progressez. Mais je vous le promets, vous êtes exactement là où vous devez être. Les jours où vous avez l'impression de ne faire aucun progrès, les jours où vous vous sentez bloqué, font partie du processus. Le fossé que vous ressentez n'est pas un mur. C'est un pont.
C'est le pont vers la personne que vous êtes destiné à être, celle qui peut gérer la vie que vous êtes en train de construire. Oui, c'est inconfortable, mais cet inconfort, c'est la croissance déguisée. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de la croissance. Elle n'est jamais linéaire. On ne se réveille pas un beau matin en ayant soudainement tout compris. Cela ressemble plus à une danse. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Parfois, vous faites des bonds de géant, et d'autres fois, vous avez l'impression de ramper à peine. Mais ce n'est pas un échec. Cela fait partie du voyage. Et si vous ne ressentez pas ce flux et ce reflux, c'est peut-être que vous ne vous poussez pas assez. En fait, c'est ce va-et-vient qui vous fait avancer, même quand vous avez l'impression d'être immobile. Nous voulons que le progrès soit net et facile, mais il est désordonné, et c'est normal. Comme l'a dit un jour Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » En ce moment, vous êtes en train de devenir, et c'est un processus chaotique, mais nécessaire. Laissez-moi vous demander, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment dépassé, et qu'avez-vous ressenti en y parvenant? Très probablement, un profond inconfort. Mais cet inconfort était le signe que vous grandissiez. C'était le signe que vous avanciez, même si vous ne voyiez pas encore la destination. Et c'est exactement ce dont vous devez vous souvenir en ce moment. La croissance ne ressemble pas à ce que nous imaginons. Elle ne ressemble pas à un progrès lisse ou à un chemin dégagé. Elle ressemble à des bosses et des bleus. Elle ressemble à ces moments où vous avez l'impression de n'être pas assez bon, mais où vous continuez quand même. Peut-être même vous demandez-vous en ce moment, est-ce tout? Est-ce cela ma destinée? Arriverai-je un jour de l'autre côté de ce fossé? Et c'est là que le doute s'insinue. Il demande, et si je n'étais pas assez bon? Et si je n'étais pas faite pour ça? Et si je laissais passer ma chance? Ce sont des questions réelles et valides, mais voici la réalité. Le doute fait partie du voyage. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous vous dépassez. Et voici une différence cruciale. Les gens qui réussissent, ceux qui comblent le fossé, ne laissent pas le doute prendre leur décision. Ils laissent l'action le faire. Vous ne pourrez peut-être pas éliminer le doute, mais vous pouvez choisir d'agir malgré lui. Comme nous le rappelle Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Vous ne pouvez pas contrôler le doute, mais vous pouvez contrôler s'il vous arrête ou non. Et voici le secret. Vous avez déjà fait les premiers pas. Vous êtes en plein processus, que vous le réalisiez ou non. Chaque fois que vous agissez, même les jours où rien ne semble se passer, vous comblez le fossé. Chaque petite action, chaque fois que vous surmontez cet inconfort, c'est un progrès. N'attendez pas un moment de clarté pour savoir que vous progressez. La clarté vient avec le recul. Elle vient lorsque vous regardez en arrière et réalisez que tout ce que vous pensiez être un échec était en fait un pas en avant. Continuez, même si c'est lent, même si vous vous sentez perdu. Tout s'additionne, même si vous ne le voyez pas encore. Alors, voilà l'essentiel. Le fossé que vous ressentez entre qui vous êtes et qui vous devenez est réel et inconfortable. Mais c'est aussi la partie la plus puissante de votre voyage. Cet espace n'est pas là pour vous punir. Il est là pour vous construire. C'est là que vous découvrirez de quoi vous êtes fait. Continuez d'avancer. Continuez de mettre un pied devant l'autre. Et lorsque vous passerez de l'autre côté, lorsque vous regarderez d'où vous êtes parti, vous comprendrez pourquoi cela a pris si longtemps, pourquoi cela devait être si difficile. Parce que la version de vous qui a réussi n'existerait pas sans celle qui a lutté. Alors, embrassez cet espace. Embrassez l'inconfort et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. Certains jours,
vous vous réveillez en vous sentant invincible, comme si tout ce pourquoi vous avez travaillé se mettait enfin en place. Les pièces s'assemblent, et vous savez que demain pourrait être le jour de la percée que vous attendiez. Mais le lendemain matin, tout semble s'être arrêté. Vous avez à peine la force de sortir du lit, et les doutes s'insinuent. Vous vous demandez, est-ce que je progresse vraiment? Tout cela n'est-il qu'une perte de temps? C'est comme si vous étiez coincé dans une boucle, en mouvement, mais sans avancer. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir en échec. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre. C'est le poids de la transformation. Ce n'est pas censé être facile. Ça ne l'a jamais été. Si c'était le cas, tout le monde vivrait la vie de ses rêves en ce moment. L'inconfort, l'incertitude, les hauts et les bas, tout cela fait partie du processus. Sans eux, vous ne changeriez pas du tout. En ce moment, vous portez deux versions de vous-même. D'une part, il y a la personne qui s'accroche encore au passé, celle qui connaît bien ses vieilles habitudes, ses anciennes limites. D'autre part, il y a la version de vous qui s'avance vers quelque chose de nouveau, de plus grand. C'est la version de vous qui est prête à affronter l'inconnu et à embrasser l'avenir. Le problème, c'est que ces deux versions de vous sont en conflit, et c'est dans l'espace qui les sépare que vous ressentirez le plus de pression. C'est comme une bataille entre qui vous étiez et qui vous devenez, et c'est lourd. Mais ce poids, la pression que vous ressentez, ce n'est pas quelque chose à fuir. C'est le creuset dans lequel vous êtes forgé. La difficulté que vous éprouvez n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que vous grandissez, même si ce n'est pas toujours ce que vous ressentez. Le changement, la vraie transformation, ne se produit jamais en ligne droite. C'est désordonné, imprévisible, et cela ressemble souvent à deux pas en avant, un pas en arrière. Certains jours, vous vous sentez au sommet du monde, comme si tout fonctionnait. D'autres jours, vous vous demandez si tout cela n'est qu'une illusion, si vous ne perdez pas votre temps. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que chaque moment de doute, chaque sentiment de frustration fait partie du processus. Il vous façonne. Il vous apprend à gérer le poids de votre propre potentiel. Et même si cela peut sembler épuisant, c'est dans ces moments que vous construisez la force dont vous avez besoin pour porter la nouvelle version de vous-même. Ce poids n'est pas un fardeau, c'est un test. C'est un défi pour voir si vous êtes vraiment prêt pour la vie vers laquelle vous vous dirigez. C'est comme si la vie vous demandait « Le veux-tu vraiment? Es-tu prêt à fournir les efforts nécessaires? Es-tu prêt à te dépasser? » Et dans ces moments de silence, quand tout semble trop lourd, c'est là que la véritable transformation a lieu. Vous êtes étiré, testé et façonné de manière que vous ne pouvez pas encore tout à fait comprendre. La version de vous qui émerge, celle que vous devenez, doit passer par là. C'est le feu qui brûle tout ce dont vous n'avez plus besoin, chaque partie de vous qui vous retient. Et oui, c'est difficile, mais souvenez-vous, rien de ce qui en vaut vraiment la peine ne s'obtient sans combat. C'est pourquoi cet espace, ce poids, est si crucial pour votre parcours. C'est dans cette tension que votre véritable moi émergera. Vous l'avez probablement déjà remarqué. Il y a les jours où vous avez l'impression de tout maîtriser et ceux où vous remettez en question chaque décision que vous avez prise. C'est un va-et-vient constant entre certitude et doute. Mais voici une chose importante. Ces moments de doute ne sont pas vos ennemis. Ils sont votre guide. Ils vous rappellent que vous avancez dans la bonne direction, même si vous en avez l'impression contraire. Plus vous résisterez à ces sentiments, plus il sera difficile de passer de l'autre côté. Mais si vous apprenez à les accepter, si vous vous autorisez à ressentir l'inconfort sans le laisser vous contrôler, vous traverserez cette phase plus rapidement. Il ne s'agit pas de repousser la douleur. Il s'agit d'apprendre à s'asseoir avec elle, à la laisser faire partie du processus. C'est un signe que vous n'êtes pas bloqué,
mais que vous grandissez. Pensez-y. Si la croissance était toujours facile, nous n'apprendrions rien. C'est la lutte qui nous façonne. Ce sont les moments où nous sommes poussés à nos limites que nous découvrons ce dont nous sommes vraiment capables. Et plus important encore, c'est dans ces moments que nous apprenons à nous faire confiance, à croire que même lorsque nous nous sentons perdus, même lorsque nous avons l'impression d'échouer, nous nous dirigeons toujours vers quelque chose de plus grand. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais chaque parcelle d'inconfort construit les fondations de votre avenir. Chaque pas qui ressemble à un recul est en fait un pas en avant. Simplement, vous ne voyez pas toujours le progrès sur le moment. Alors oui, vous pouvez vous réveiller un jour avec le sentiment d'avoir fait un bond énorme, et le lendemain, avoir l'impression de courir sur place. Mais ce n'est pas grave. Cela fait partie du processus. Le poids de la transformation n'est pas destiné à vous briser. Il est destiné à vous modeler, à vous préparer à la personne que vous êtes sur le point de devenir. Et une fois que vous réalisez cela, une fois que vous acceptez que cet espace, cette tension entre où vous êtes et où vous allez, est une partie nécessaire de votre voyage, tout change. Vous cessez de vous battre contre. Vous cessez de souhaiter que cela disparaisse. Au lieu de cela, vous l'embrassez, sachant que c'est là que se produit la véritable croissance. Car la personne que vous devenez n'existerait pas sans cette lutte. L'inconfort est ce qui vous rend plus fort, plus sage et plus capable de gérer ce qui vous attend. La vérité, c'est que vous êtes déjà en pleine transformation. Vous devez simplement croire que tout ce que vous vivez, chaque doute, chaque lutte, chaque moment d'incertitude, vous mène exactement là où vous devez être. Vous n'échouez pas. Vous grandissez. Et le poids que vous portez en ce moment est la preuve de vos progrès. Continuez. Nous sommes tous passés par là. Ce moment où vous vous réveillez plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Vous vous sentez invincible, comme si tout se mettait enfin en place. Et pendant un bref instant, vous croyez que le dur labeur que vous avez fourni est sur le point de payer. Mais tout aussi rapidement, cela change. Le lendemain, vous vous réveillez et le feu a disparu. Vous vous sentez léthargique, plein de doutes, et vous vous demandez si vous avancez vraiment. C'est comme si tous les progrès que vous pensiez avoir faits s'étaient évanouis en une nuit. Dans des moments comme ceux-ci, il est facile de tout remettre en question. Suis-je en train d'échouer? Est-ce que ça en vaut la peine? Mais voici le problème. Le progrès ne se mesure pas à ce que vous ressentez. Jamais. Les sentiments peuvent mentir. Un jour, vous avez l'impression d'être au sommet du monde. Le lendemain, vous avez l'impression de couler. Mais ce n'est pas la véritable mesure de votre parcours. La véritable mesure du progrès n'est pas ce que vous en pensez, mais la manière dont vous continuez d'agir, indépendamment de ces sentiments. Il est facile de se laisser prendre à l'idée que si nous n'avons pas l'impression de progresser, c'est que nous ne progressons pas. Nous cherchons des signes, des indicateurs que tout fonctionne. Nous voulons voir des résultats. Mais le progrès, le vrai progrès, ne se manifeste souvent pas de manière spectaculaire et évidente. Ce n'est pas une ligne droite et claire où vous pouvez facilement suivre vos pas. Le plus souvent, il se cache dans les petites actions quotidiennes. Avez-vous été présent aujourd'hui, même quand cela semblait impossible? Même quand la voix dans votre tête vous disait d'abandonner, avez-vous quand même fait ce pas suivant, aussi petit soit-il? Voilà le progrès. Il réside dans la constance, l'engagement, l'acte de persévérer même lorsque tout le reste semble s'effondrer. C'est ce qui vous fait avancer, que vous puissiez voir le résultat final immédiatement ou non. Il ne s'agit pas d'attendre que la motivation frappe ou que le sentiment d'accomplissement vous tombe dessus. Il s'agit de faire le travail, jour après jour, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement apparents.
comme l'a sagement dit Carl Jung. Ce à quoi vous résistez persiste. La frustration et le doute que vous ressentez ne sont qu'une partie du processus. Plus vous y résisterez, plus il sera difficile d'avancer. Mais si vous les acceptez comme faisant partie du voyage, si vous continuez à avancer malgré eux, vous découvrirez que vous avez déjà fait plus de progrès que vous ne le pensez. Le fossé que vous ressentez en ce moment, l'espace entre où vous êtes et où vous voulez être, peut ressembler à un arrêt complet, comme si vous étiez coincé dans un cycle sans fin. Mais j'ai besoin que vous entendiez ceci haut et fort. Ce fossé n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que vous avancez, même si vous n'en avez pas l'impression. L'inconfort, le sentiment d'être bloqué, c'est un signe que vous grandissez. Cela signifie que vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous met au défi. Et la croissance n'est pas toujours confortable. En fait, elle donne souvent l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est la nature du vrai progrès. Il n'est ni lisse ni prévisible, il est désordonné. Mais c'est dans ce désordre que vous trouvez votre force. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pose les fondations de ce qui est à venir. Même lorsque vous avez l'impression d'être immobile, vous continuez à prendre de l'élan. Chaque petite action, chaque jour où vous vous levez et continuez, s'additionne d'une manière que vous ne remarquerez peut-être que bien plus tard. Le progrès ne se résume pas à de grands changements spectaculaires. Il s'agit aussi de ces petites étapes progressives qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui, avec le temps, se transforment en quelque chose de bien plus grand. Pensez-y. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence ou maîtrisez un art, cela ne se fait pas d'un seul coup. C'est la pratique répétée, les échecs et les moments de doute qui mènent finalement au succès. C'est la même chose dans votre parcours personnel. Chaque jour où vous persévérez, même lorsque rien ne semble changer, est un pas de plus vers votre objectif. Il est facile de regarder les autres et de se sentir à la traîne. Le succès que vous voyez dans la vie de quelqu'un d'autre peut parfois vous donner l'impression que vous faites quelque chose de mal. Il est facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres et de mesurer ses progrès à l'aune de leur calendrier. Mais rappelez-vous, chacun est sur son propre chemin. Leur chemin ne dicte pas le vôtre. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir vos progrès qu'ils n'ont pas lieu. Il est important de vous rappeler que votre parcours vous est unique et que votre croissance se déploiera en son temps. Comme l'a dit un jour Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. La clé est de reconnaître que le temps que vous passez en ce moment, même s'il vous semble que vous n'avancez pas, n'est pas perdu. Chaque moment de lutte, chaque revers vous façonne en la personne que vous devez devenir. Tout cela fait partie du processus. Alors, arrêtez d'attendre que le sentiment de progrès se manifeste. Arrêtez de chercher une validation dans ce que vous ressentez sur le moment. Le progrès ne se présente pas toujours sous la forme d'une grande et brillante révélation. Parfois, il se manifeste dans la persistance silencieuse de faire le travail, même quand ce n'est pas gratifiant. La prochaine fois que vous vous sentirez bloqué, souvenez-vous, vous ne l'êtes pas. Vous traversez simplement une phase de croissance. Et la croissance, par nature, n'est pas toujours confortable. Mais c'est dans ces moments où tout semble incertain que vous posez en réalité les fondations de quelque chose de grand. Chaque fois que vous persévérez, même quand c'est difficile, vous progressez. Chaque fois que vous continuez malgré le doute, malgré la peur, vous bâtissez une nouvelle réalité pour vous-même. Alors, embrassez cet inconfort. Accueillez ce vide, car c'est là que votre véritable force se forge. Il ne s'agit pas de se sentir bien en permanence. Il s'agit d'être présent, de faire le travail, et de croire que, malgré les apparences, vous avancez. Et quand vous regarderez en arrière,
vous verrez que les progrès accomplis ont toujours été là. Il vous fallait simplement la patience de faire confiance au processus. Continuez. Les résultats sont plus proches que vous ne le pensez. Parlons de cette voix dans votre tête. Vous la connaissez. Celle qui commence par un murmure, puis qui crie « Est-ce que ça arrivera un jour pour moi ?» C'est cette voix du doute qui vous fait tout remettre en question, ce critique implacable qui surgit quand les choses ne se passent pas comme prévu. Elle est bruyante, n'est-ce pas? Pour beaucoup, elle ressemble à un ennemi qu'il faut faire taire pour avancer. Mais si je vous disais que le doute n'est pas du tout votre ennemi, et si, au lieu d'être une source de peur, il était en réalité le signe que vous êtes sur la bonne voie? Le doute, aussi inconfortable soit-il, fait partie du processus. C'est votre esprit qui vérifie si vous êtes toujours engagé, toujours prêt à traverser les moments difficiles. Car si ce n'était pas quelque chose que vous vouliez vraiment, vous auriez déjà abandonné. Le fait que vous vous interrogiez encore signifie qu'une part de vous refuse de renoncer à votre vision. Cette voix du doute n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. C'est la preuve que vous êtes au bon endroit, toujours dans le combat, toujours prêt à persévérer, même lorsque les réponses ne sont pas claires. Comme le dit Carl Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Le doute, en ce sens, est une invitation à approfondir votre engagement, à clarifier vos intentions et à faire confiance au processus. Sans lui, il n'y aurait ni croissance réelle, ni véritable voyage. Parlons maintenant de ce que nous cherchons tous à éviter, l'épreuve. C'est la seule chose que la plupart des gens abandonneraient sans hésiter. Mais les stoïciens, ces grands philosophes de l'Antiquité, ne voyaient pas l'épreuve comme une chose à fuir. Ils la considéraient comme essentielle à la croissance. Marc Aurèle l'avait bien compris. Pour lui, les défis de la vie n'étaient pas des obstacles, mais des opportunités. Des opportunités de grandir, de devenir plus fort. Cette épreuve que vous traversez en ce moment, ce n'est pas un détour, ni le signe que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est le chemin lui-même. C'est ici que vous êtes censé être, ici et maintenant. L'espace entre qui vous étiez et qui vous devenez n'est pas un lieu d'échec, c'est un lieu de transformation. Comme le disait Épictète, plus grande est la difficulté, plus grande est la gloire de la surmonter. En d'autres termes, ce ne sont pas les jours faciles qui nous façonnent, mais les jours difficiles. La beauté du stoïcisme est qu'il nous apprend à embrasser l'épreuve plutôt qu'à l'éviter. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être coincé entre là où vous êtes et là où vous voulez être. C'est frustrant. Certains jours, vous vous réveillez avec le feu de tout conquérir. D'autres, vous avez l'impression que peu importe vos efforts, vous restez au même point. Mais la clé pour traverser ce vide, ce n'est pas la motivation. La motivation est éphémère. Elle va et vient comme le vent. La réponse, c'est la constance. Il s'agit d'être présent, même quand vous n'en avez pas envie. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. La constance est l'encre qui vous maintient stable lorsque tout semble incertain. Comme l'a dit Jung, vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Et soyons clairs, la constance n'est pas la perfection. Il s'agit de progresser. Vous n'avez pas besoin que tout soit clair. Il vous suffit de continuer à avancer, un pas après l'autre, en ayant confiance que chaque petit pas vous rapproche de votre but. Enfin, il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre. La percée que vous attendez, elle arrive. Ce n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Vous ne la voyez peut-être pas encore, et c'est là toute la difficulté. Il est facile de se décourager quand les résultats ne sont pas évidents.
Mais la percée que vous attendez n'est pas toujours visible à l'œil nu. Elle se produit juste sous la surface, se construisant silencieusement. Et pendant que vous avez l'impression d'être coincé dans l'attente, dans l'incertitude, chaque pas que vous faites vous en rapproche. Chaque moment de doute, chaque faux pas et chaque revers ne sont pas des signes d'échec. Ce sont les signes que vous apprenez, que vous grandissez et que vous vous préparez pour la suite. La transformation véritable a lieu lorsque vous refusez de laisser le bruit du doute vous contrôler. Continuez à marcher. Continuez à grandir. Rappelez-vous, vous en êtes capable. Il est facile de se croire bloqué, de penser que l'on ne progresse plus et de se demander si tout cela en vaut la peine. Mais voilà, chaque moment douloureux, chaque échec fait partie du processus. Pensez-y. Quand vous regardez votre vie, les moments les plus durs, ceux qui semblaient sur le point de vous briser, sont ceux qui se sont révélés à être les plus importants. On aimerait pouvoir sauter les épreuves, atterrir directement là où tout est simple et clair. Mais la vérité, c'est que la lutte est ce qui donne son sens au succès. Sans les défis, les victoires n'auraient pas la même saveur, et sans ces temps difficiles, vous n'auriez pas la résilience nécessaire pour affronter ce qui vous attend. Chaque pas, même les faux pas, vous rapproche de votre révélation. Lorsque vous atteindrez l'autre rive, vous réaliserez à quel point chaque étape du voyage était nécessaire. Et c'est dans ces moments de lutte, quand vous avez l'impression de faire du surplace, que votre caractère se forge. Il est trop facile de regarder quelqu'un qui a réussi, de voir son succès et de penser que son chemin a été simple. Mais laissez-moi vous dire une chose. Personne n'atteint sa révélation sans traverser sa propre version de cette phase intermédiaire. Tout le monde doit naviguer dans l'incertitude. Tout le monde affronte le doute. Mais la différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas la fluidité de leur parcours. C'est leur capacité à continuer d'avancer quand le chemin n'est pas clair, quand les résultats ne sont pas immédiats, quand la percée semble encore lointaine. La vérité, c'est que le succès ne ressemble pas à une ligne droite. C'est un chemin sinueux, désordonné, mais chacun de ces virages vous mène vers quelque chose de plus grand que vous n'auriez pu l'imaginer. Et la clé, c'est de continuer à avancer, même lorsque vous ne voyez pas la destination. Vous avez sans doute déjà ressenti cette frustration en vous demandant pourquoi vous n'êtes pas encore là où vous voudriez être, en remettant en question la valeur de tous vos efforts. C'est naturel. Mais je vous le promets, la révélation que vous attendez n'est pas seulement une destination. C'est la transformation que vous vivez en ce moment même. Il ne s'agit pas seulement de l'endroit où vous arriverez, mais de la personne que vous deviendrez en chemin. La croissance, les leçons, la résilience. Voilà ce qui façonne la personne qui saura accueillir le succès vers lequel vous vous dirigez. C'est difficile à voir quand on est au cœur de la tourmente. Difficile de voir la forêt derrière les arbres. Mais la réalité, c'est que chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de là où vous devez être. Ce que vous traversez en ce moment n'est pas du temps perdu. Même les erreurs, les faux pas et les détours font partie de la préparation. Chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous échouez et que vous vous relevez, vous apprenez quelque chose qui vous rendra plus fort, plus sage et plus à même de gérer ce qui s'en vient. Cette phase intermédiaire n'est pas une pause dans votre vie. C'est un chapitre crucial de votre histoire. Sans elle, vous n'auriez pas les fondations nécessaires pour soutenir la percée lorsqu'elle arrivera. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez comment chaque pièce, chaque lutte, chaque petit pas en avant a construit la personne que vous deviez être pour vraiment apprécier et gérer le succès qui vous attend. Il n'y a pas de raccourci, pas de moyen de contourner cette étape. Mais voici ce que vous devez retenir. La révélation n'est pas un simple événement lointain. Elle se produit en ce moment même. Elle se produit dans la manière dont vous grandissez, dont vous changez,
dont vous apprenez à vous faire confiance même quand des résultats ne sont pas encore visibles. Ceci est la préparation. C'est ici que vous devenez la personne qui portera ce succès avec grâce et confiance. Et quand tout s'emboîtera enfin, quand tout se mettra en place, vous comprendrez pourquoi cela a dû prendre autant de temps, pourquoi vous avez dû traverser l'incertitude, pourquoi vous avez dû affronter le doute. Car sans tout cela, vous n'auriez pas été prêt. La révélation n'est pas un simple instant dans le temps. C'est l'aboutissement de tout ce que vous avez traversé et de tout ce que vous êtes devenu en chemin. Alors, continuez à marcher. Continuez à avancer à travers l'incertitude. Vous ne voyez peut-être pas encore la percée, mais elle est là, sous la surface, attendant simplement d'émerger. Chaque pas que vous faites vous en rapproche, et quand vous regarderez en arrière, vous verrez comment tout, chaque mauvais virage, chaque revers, vous menait en réalité exactement là où vous deviez être. Il n'y a pas de temps perdu. Il n'y a que l'apprentissage, la croissance et la préparation. La percée arrive, et elle arrive grâce à tout ce que vous avez déjà accompli. Continuez. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Il arrive un moment dans chaque voyage, un instant que l'on ne voit pas toujours venir, où tout se met en place. C'est comme si le brouillard se levait, et pour la première fois, vous voyez le chemin clairement. Toutes les luttes, toute la douleur, toute l'incertitude. Soudain, tout prend son sens. C'est comme si vous aviez escaladé une montagne pendant si longtemps, en repoussant vos limites, et que vous vous teniez maintenant au sommet. Vous pouvez admirer la vue, et vous comprenez enfin pourquoi le voyage a été si long. Mais voici le point essentiel. Quand ce moment arrive, il ne s'agit pas seulement d'atteindre votre destination, il s'agit de ce que vous êtes devenu en chemin. Car la partie la plus difficile de votre voyage n'était pas la lutte elle-même, c'était l'attente, c'était l'incertitude, c'était le temps passé à se demander si et quand la révélation viendrait. En regardant en arrière, vous verrez que ce ne sont pas les obstacles qui vous ont mis à l'épreuve. C'était la patience, c'était la persévérance pour continuer même quand vous ne pouviez pas voir l'autre rive. C'est le moment où vous réalisez que tout ce que vous avez traversé, chaque journée difficile, chaque instant de doute, était nécessaire. Ce n'était pas une question de chance ou de timing. C'était une question de qui vous êtes devenu pendant l'épreuve. Il s'agissait d'apprendre à être la personne capable de gérer le succès pour lequel vous avez si durement travaillé. Chaque défi, chaque revers vous façonnait, même lorsque vous ne pouviez pas le voir. Et maintenant, alors que vous vous tenez de l'autre côté, vous commencez à voir comment chaque moment d'attente, chaque seconde d'incertitude était nécessaire. Ce n'était pas du temps perdu. Cela faisait partie du processus. L'attente ne consistait pas seulement à tenir bon jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Il s'agissait de vous préparer à gérer ce qui allait arriver. C'est comme développer sa musculature. Vous ne voyez pas les résultats immédiatement, mais chaque effort vous renforce pour ce qui vous attend. Le succès qui semblait si lointain est maintenant à votre portée, et vous réalisez que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ce que vous avez mérité par votre persévérance. Vous n'avez pas eu de la chance. Vous avez travaillé pour cela. Et la personne qui se tient dans la clairière, regardant la lutte passer, est quelqu'un qui a la force d'aller de l'avant, quoi que l'avenir lui réserve. La vérité, c'est que le changement ne se produit pas en un seul instant. Il se produit avec le temps, progressivement, parfois de manière imperceptible. Vous ne pouvez pas identifier la seconde exacte où tout bascule, mais lorsque cela se produit, vous regardez en arrière et réalisez que ce n'est pas le changement instantané qui comptait. C'était le voyage. C'était les petits pas, les jours où vous étiez présent même quand vous aviez l'impression que rien ne se passait. La percée que vous attendiez n'arrive pas selon votre calendrier.
Elle arrive quand vous avez fait le travail, quand vous êtes devenu la personne capable de la gérer. Vous ne le réalisez peut-être pas maintenant, mais tout ce que vous avez traversé vous prépare pour ce qui vient ensuite. La percée n'est pas seulement le succès que vous espérez, c'est la transformation que vous avez déjà vécue pour y arriver. Alors que vous vous tenez ici, tourné vers l'avenir, sachez que l'attente n'a pas été vaine. Les luttes que vous avez affrontées, les doutes que vous avez surmontés, tout cela fait partie d'une image plus grande. Vous n'attendez pas seulement une percée, vous devenez la personne qui peut la gérer. Et quand elle viendra, vous comprendrez que ce n'était pas une question de chance ou de timing. C'était une question de persévérance, de patience et de votre volonté de grandir à travers l'inconfort. Votre place était ici. Vous deviez traverser ce processus, et maintenant que vous êtes de l'autre côté, vous verrez que tout ce que vous avez appris dans l'entre-deux est ce qui a rendu ce moment possible. C'est la beauté du voyage. Il ne s'agit pas seulement de la destination, il s'agit de qui vous devenez en chemin. Les défis, l'attente, les doutes, tout cela avait un but. C'étaient les outils qui vous ont façonné en la personne capable de gérer le succès que vous tenez maintenant entre vos mains. Alors, quand cette percée arrivera, et elle arrivera, souvenez-vous que ce n'était pas un simple coup de chance. C'était le résultat de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez appris, et de chaque pas que vous avez fait même quand vous ne saviez pas où vous alliez. Il ne s'est jamais agi du moment du succès. Il s'agissait de la personne que vous êtes devenue en l'attendant, et cette personne, elle est prête à tout. Rappelez-vous, le voyage que vous entreprenez n'est pas défini par la destination, mais par la personne que vous devenez en chemin. Chaque défi, chaque moment de doute, vous façonne en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus capable. Votre percée n'est pas seulement une question de temps, c'est le résultat de tout ce que vous avez traversé. Alors continuez d'avancer et ayez confiance que tout se met en place comme il se doit. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à explorer d'autres réflexions sur ce voyage en regardant l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Merci de faire partie de Stoic Journal. Continuez à grandir et gardez le cap.